là, nous sommes au VET, sur le lieu pile poil où les travaux ont été arrêtés grâce à l'action de l'association Jardin des Vêtes qui a attaqué la mairie au tribunal administratif et qui a gagné pour préserver les espaces naturels au VET. Je vous amène de l'autre côté. Et là, on voit tout un ensemble de jardins qui sont menacés de destruction, c'est-à-dire que concrètement, ces espaces-là sont voués à disparaître, à être bétonnés. Et nous, on s'oppose complètement à cette bétonisation. La liste Besançon Verte et Solidaire est la seule liste à proposer très clairement l'arrêt de l'urbanisation des Vêtes. Autrement dit, cet espace de 34 hectares avec des jardins populaires, plus haut on a des zones humides, des espèces protégées, plus bas on a des exploitations horticoles et maraîchères. Nous, très clairement, on dit stop, stop. Si vous votez pour nous, concrètement, ça sera préservé, c'est sûr et certain. Donc on vous propose l'arrêt de l'urbanisation des Vêtes et zéro artificialisation nette à Besançon et sur la commune du Grand Besançon, la communauté urbaine. Concrètement, on arrête de bétonner des espaces naturels, des jardins et on préserve ce qui peut l'être. On en a besoin pour le futur et notamment dans le contexte d'urgence climatique. Bien, alors là on est à Planoise, donc ça change un peu de décor par rapport au VET. Et en fait, autant au VET ils veulent construire 1800 logements sans demander l'avis à personne. Et là ils veulent détruire 1200 logements et ils ont demandé là encore l'avis à personne. Et on vient de finir une tournée de porte-à-porte avec les plans avec leur plan de renouvellement urbain. Et en fait, sur toutes les portes auxquelles on a toqué, personne n'était au courant, ou alors ils étaient au courant par oui-dire. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune consultation des habitants de Planoise, il n'y a eu aucune information en leur direction. Et grosso modo, c'est nous qui avons fait l'information auprès des habitants, ce qui est complètement hallucinant. Et donc ce qu'on voudrait dire, premier point, c'est que les habitants de Planoise ne sont pas des pions sur lesquels on peut décider ce que va devenir leur quartier sans les consulter d'aucune sorte, qu'on est complètement opposé à cette forme d'urbanisme qui se fait de manière descendante depuis le haut et qui tombe sur les habitants sans qu'ils aient eu leur mot à dire. Et deuxième point qu'on défend dans notre programme, c'est un moratoire sur les démolitions de logements. Autrement dit, avant de démolir des logements, on fait un moratoire, on prend le temps d'en discuter avec les gens, on prend le temps de voir ce qu'ils en pensent, on prend le temps de discuter avec eux de quel avenir ils veulent pour leur immeuble, pour leur quartier, quels avenirs ils veulent personnellement. Et si effectivement on décide de démolir, on est pour qu'il y ait une charte du relogement, c'est-à-dire que vraiment les besoins des gens soient écoutés et qu'on écoute quels sont leurs besoins, qu'on s'assure que le déménagement ne leur coûte pas un centime, qu'ils seront dans des bonnes conditions de relogement, et pour ça il faut une charte du relogement. Donc moratoire sur les démolitions de logements, charte pour le relogement. Et dernier point quand même, sur ce quartier de Planoise, on ne va pas régler la misère sociale à coups de vidéosurveillance et coups de bulldozer. 170 millions d'euros investis dans ce plan de renouvellement urbain. Avec ça, on a de quoi faire des territoires zéro chômeur, on a de quoi remettre des services publics, on a de quoi mettre des concierges, on a de quoi mettre des correspondants de nuit. C'est-à-dire on a de quoi déployer toute une politique publique. Et l'objectif de Besançon Verte et Solidaire, c'est de refaire ce quartier de Planoise avec ses habitants et d'en faire un écoquartier populaire qui soit un modèle au niveau national. Parce que la ville de Besançon a été innovante par le passé, elle peut le redevenir. On peut, à Besançon, avoir une vraie politique du logement qui soit populaire et qui soit écologique. Et ça peut commencer ici, à Planoise, avec les habitants. Les jardins publics, les écoles, tout ça c'est gratuit car la société a choisi de rendre ces services accessibles pour tout le monde. Aller faire ses courses, aller au travail, ça nécessite de pouvoir se déplacer facilement. Nous on propose la gratuité des transports en commun. C'est l'ouverture d'un nouveau droit pour pouvoir se déplacer de manière égalitaire, quel que soit son âge, quels que soient ses revenus. C'est aussi une mesure écologique, sachant que 40% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'automobile. Alors comment on finance? C'est un choix budgétaire. Ensuite, les billets, ça représente moins de 20% du budget. Ensuite, on va faire des économies sur la billettique. Et tout ça, c'est en repensant de manière globale les transports, en mettant une priorité, les transports doux, les transports en public et après le transport automobile. Depuis 2012, grâce à la redevance incitative, les déchets du bac gris envoyés à l'incinérateur ont fortement diminué. On est la première ville de plus de 100 000 habitants à être passée sous la barre des 150 kg par an par personne. Ça ne veut pas dire que les déchets en général ont diminué, ça veut dire qu'on trie plus. Donc c'est bien, mais il faut aller plus loin que ça. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Il faut chasser à la source les déchets. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur l'espace public, notamment les marchés de Noël, on peut interdire le plastique à usage unique. Et il faut aussi proposer une solution en offrant un stand de vaisselle réutilisable aux organisateurs. On peut aussi étendre ça toute l'année pour les événements. Le but aussi, ce serait d'impliquer les citoyens et les professionnels dans une vraie culture du zéro déchet. Donc pour ça, on veut l'ouverture d'un centre de la réparation et du réemploi avec une recyclerie municipale et un incubateur d'entreprise zéro déchet.
La sécurité et la sûreté est un besoin essentiel que nous éprouvons tous. C'est également un droit garanti par la Constitution et pourtant, nombre de Bisontins et de Bisontines éprouvent un sentiment d'insécurité dans nos rues. C'est pourquoi nous remettrons en place les correspondants de nuit. Les correspondants de nuit sont du personnel qui ont été licenciés par l'équipe municipale précédente et pourtant qui assuraient un rôle de médiation et qui permet par des rondes de sécuriser les badauds, les passants de nuit, de jour, etc. Alors nous considérons qu'il faut remettre de la présence, il faut remettre du lien, il faut remettre de la présence humaine pour sécuriser les Bisontins et les Bisontines. Et je parle des Bisontines puisque les femmes sont les plus vulnérables et sont les plus sujettes au harcèlement de rue. Alors plutôt que de considérer qu'on est au Far West et qu'il faudrait armer les policiers municipaux, nous on considère que c'est par la présence humaine qu'on réglera le problème de l'insécurité dans les rues de Besançon. Alors on est rue d'Arène devant l'ancien local qui avait été réquisitionné par le collectif citoyen Solidarité Migrants Réfugiés qui avait mis en place un accueil de jour pour les populations migrantes qui avaient été laissées à la rue par l'État mais aussi par la mairie. Et pour ce remerciement, la mairie, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, les a mis au tribunal pour demander leur expulsion. Avec Besançon Vert et Solidaire, nous, on s'engage à proposer un hébergement d'urgence à ces populations, à ces femmes, à ces enfants qui sont laissés à la rue et qui ont traversé l'exil. Et puis, on a à Besançon un certain nombre d'acteurs, de citoyens qui viennent en aide aux populations en détresse. On se propose de les aider, de s'impliquer à leur côté, d'aider à se coordonner en mettant à disposition des locaux, des personnels. Voilà, Besançon Vert et Solidaire, c'est une ville qui agira aux côtés des migrants et c'est une ville qui s'implique. Nous sommes devant l'hôpital Mingeot et dans quelques semaines, tout le monde le sait, ce seront les élections municipales. Il faut savoir que notre maire est également le président du conseil de surveillance de notre hôpital, l'instance suprême qui gère cet hôpital. Eh bien, nous souhaiterions avoir quelqu'un qui défende réellement les conditions de travail et la santé publique et l'hôpital public sur Besançon. Et qui ne prône pas ou ne fasse pas partie d'une majorité qui, à Paris, prône l'austérité et fait des politiques qui compriment l'hôpital et qui se plaignent, quand il arrive à Besançon, de ce qu'il manque à notre hôpital. Bien, je vous emmène avec mon gilet jaune, dont je suis très fier, sur le rond-point, le premier rond-point sur lequel je suis venu il y a plus d'1 an maintenant. Et j'ai rencontré les gilets jaunes et depuis je ne les ai plus jamais quittés. Eh bien, ce mouvement des Gilets jaunes, il défend notamment une meilleure démocratie. Et il propose de mettre en place un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, qui permet à tout un chacun de proposer des sujets, de les mettre sur la table, de les proposer au débat et à la fin au vote citoyen. Peut-être qu'à Besançon, certains d'entre nous auraient aimé valider ou pas le fait que M. Fousseret soit passé d'un parti socialiste à un parti République En Marche. Eh bien, c'est tout ce que nous vous proposons dans la future mandature.